Si vous demandez à un Amstel-Damois le nom de son pire cauchemar footballistique, il y a de fortes chances qu'il vous réponde Lucas Moura. Car ce 8 mai 2019, sous les coups de 22h45, le Brésilien, grâce à un triplé dont un but assassin à la 95e minute, a mis fin à l'une des plus belles épopées européennes du club néerlandais. Alors que toute l'Europe rêvait déjà d'une finale de Ligue des Champions Liverpool-Ajax, l'ancien Parisien est venu mettre fin au rêve d'une équipe qui a enchanté ce printemps européen. Parti du deuxième tour préliminaire de l'épreuve en juillet 2018, la formation d'Amsterdam est montée en puissance au fil de son parcours. Invaincue durant la phase de poule, tenant 2 fois en échec le Bayern Munich, l'équipe coachée par Erik ten Hag va surprendre tout son monde en 8e puis en quart de finale. Deux des principaux favoris de la compétition, le Real Madrid et la Juventus, vont se casser les dents logiquement et dans leur antre sur une formation composée d'éléments confirmés comme Schön ou Tadic et de jeunes hyper talentueux tels que De Ligt ou De Jong. Un an plus tard, et alors que le foot est à l'arrêt, nous avons voulu savoir ce qu'étaient devenus les héros de cette épopée qui a marqué les esprits. Même si une majorité de joueurs est restée, quelques-uns ont vogué vers d'autres cieux ou s'apprêtent à le faire. Tour d'horizon. Du 11 type qui a fait vibrer l'Europe, au moins 8 joueurs sont restés ou ont été retenus par l'Ajax l'été dernier. La grande saignée annoncée par plusieurs médias n'a pas eu lieu. La colonne vertébrale est quasiment restée la même, comme en défense où 3 des 4 titulaires sont toujours là. À droite, Noussaïr Mazraoui tient toujours le poste, même si cette saison est un peu plus délicate pour l'international marocain. Il n'a joué que 21 matchs pour le moment, quelquefois gêné par des blessures aux pieds et aux genoux. En défense centrale, le taulier Daley Blind tient toujours l'arrière-garde du haut de ses 30 ans, même si cette saison il n'a pu mener son équipe plus loin que la phase de poule de la Ligue des Champions. À gauche, Nicolas Tagliafico répond toujours présent, et même encore mieux que la saison passée. L'Argentin a déjà inscrit 5 buts et délivré 7 passes décisives en 2019-2020, alors que l'an dernier, il avait terminé l'exercice avec 6 buts et 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. Sur le front de l'attaque, David Neres porte lui aussi toujours le maillot de l'Ajax. Souvent positionné ailier gauche lors de la formidable épopée du club, le Brésilien a changé de côté cette saison. Et le flanc droit semble moins lui porter chance. Contre Chelsea en Ligue des Champions, le joueur de 23 ans s'est sérieusement blessé au ménisque et n'a plus été vu sur les terrains depuis le mois de novembre. Tout le contraire de Dusan Tadic, toujours aussi impeccable à la pointe de l'attaque néerlandaise. Le Serbe est certes moins buteur cette saison, mais il la joue encore plus collectif avec 21 passes décisives depuis le début de l'exercice. L'attaquant de 31 ans devrait continuer son aventure à Amsterdam la saison prochaine cependant, contrairement à d'autres pour qui cet exercice 2019-2020 avec l'Ajax était sans doute le dernier. On pense à André Onana, portier impeccable de la formation d'Erik ten Hag. Toujours dans les buts cette saison, le Camerounais est sur les tablettes de plusieurs clubs comme le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain ou Chelsea pour l'exercice 2020-2021. Il a notamment indiqué vouloir quitter le club lors du prochain mercato. Son départ devrait être accompagné de celui de Donny van de Beek. Repositionné en tant que milieu relayeur cette année, le Néerlandais est toujours dans le viseur du Real Madrid, mais aussi de Manchester United, et devrait cette fois-ci plier bagage. On parle d'un transfert de 60 millions d'euros. Ce qui renflouerait encore un peu plus les caisses de l'Ajax, déjà bien remplies avec le départ en fin de saison de Hakim Ziyech à Chelsea. Numéro 10 cette saison et créateur du jeu des champions des Pays-Bas en titre, le Marocain va rejoindre les Blues la saison prochaine contre 40 millions d'euros et s'offrir une première grosse expérience à 27 ans. Et ainsi rejoindre la liste de ceux qui ont déjà fait le grand saut l'été dernier. On pense bien sûr à Matthijs de Ligt, impressionnant la saison passée avec son club formateur et qui a cédé aux sirènes de la Juventus. L'Ajax aussi n'a rien pu faire quand elle a vu arriver sur la table un chèque de 75 millions d'euros plus 10 de bonus. Le défenseur central n'a cependant pas retrouvé à Turin le niveau qui était le sien l'année passée. Après des débuts compliqués, il a été mis sur le banc par Maurizio Sarri avant que la grave blessure de Demiral ne le remette dans le coup. Des rumeurs sur un possible départ ont alors émergé, mais selon les derniers échos, la Juventus tient à son joueur et devrait continuer à lui faire confiance la saison prochaine. Il incarne le futur de la vieille dame, tout comme Frenkie de Jong incarne celui du FC Barcelone. Débarqué l'été dernier en Catalogne contre la somme de 75 millions d'euros, le milieu de terrain néerlandais séduit tout le monde chez les Blaugrana. Même s'il n'a pas encore totalement montré avec le Barça toutes les qualités aperçues au sein de son club formateur. Titulaire indiscutable dans l'entrejeu, il doit encore être plus régulier afin de devenir le joueur que tout le monde attend. Il évolue désormais aux côtés de Sergio Busquets et doit trouver des automatismes avec le Catalan, comme il l'avait fait avec Lasse Schön. Le Danois de 33 ans a lui aussi décidé de quitter l'Ajax à l'été 2019, direction l'Italie et le Genoa, où il devait amener son expérience. Mais pour lui, fini les strass de la Ligue des Champions et place à la bataille pour le maintien en Serie A avec le club génois. Et malgré 3 entraîneurs différents cette saison, Schön est resté un titulaire indiscutable au milieu de terrain. Son expérience et son abattage devant forcément plaire à ses coachs. Le Danois ayant quitté l'Ajax contre 1,5 million d'euros. Loin des sommes astronomiques de De Jong et De Ligt, mais loin aussi d'autres joueurs, membres de cette épopée et qui jouaient quelquefois les jokers de luxe.
On pense à Maximilian Wöber notamment. Le défenseur central prêté en janvier 2019 au Séville FC avait été acheté 10,5 millions d'euros par le club andalou lors du mercato estival. Mais un changement de direction et d'entraîneur en plein cœur de l'été ont eu raison du temps de jeu de l'Autrichien qui cet hiver est parti pour la même somme au Red Bull Salzbourg et depuis, cela va mieux pour lui. Comme cela va beaucoup mieux pour Kasper Dolberg, remplaçant à l'Ajax, le Danois est devenu l'été dernier la plus grosse recrue de l'histoire de l'OGC Nice. Acheté 20,5 millions d'euros, l'attaquant a peiné pour ses débuts sur la Côte d'Azur, mais s'est bien repris en deuxième partie de saison, inscrivant notamment le but de la 5e place, peut-être qualificative pour la Ligue Europa contre Monaco. Deux autres anciens de l'Ajax ont rejoint la Ligue 1 ces derniers temps, l'attaquant Kaj Serhuis, arrivé à Reims cet hiver contre 4 millions d'euros, et Mitchell Bakker, défenseur latéral de 19 ans, débarqué gratuitement au Paris Saint-Germain. 4 autres joueurs ont quitté l'Ajax après la formidable épopée du club l'année passée, surtout des défenseurs. Rasmus Christensen affilié à Salzbourg contre la somme de 5 millions d'euros. Dale Sinkgraven a débarqué au Bayer Leverkusen contre la même somme. Le milieu de terrain Danny De Witt a rejoint l'AZ Alkmaar contre 2 millions d'euros. Enfin, Lisandro Magalan a été prêté une saison à Alaves en Espagne. D'autres remplaçants ont eux choisi de rester et avec les différents départs jouent de plus en plus les premiers rôles. Comme le milieu de terrain Karel Eiting, âgé de 22 ans, le néerlandais commence à se faire une place au sein de l'effectif amsterdamois avec 22 matchs cette saison. Même trajectoire pour Jørgen Ekkelenkamp, milieu offensif de 20 ans et qui approche de la trentaine d'apparitions en 2019-2020. Encore plus jeune, Ryan Gravenberch, 17 ans, est la révélation de la saison côté Ajax, qui prouve encore une fois que son centre de formation est performant. Le milieu de terrain néerlandais s'inscrit comme le futur de son équipe dans l'entrejeu. Toujours là également le défenseur central Joel Veltman. Après une rupture des ligaments croisés la saison passée, le joueur de 28 ans a retrouvé sa place dans la charnière centrale de l'Ajax, avec notamment le départ de De Ligt. Résultat, 30 matchs cette saison, mais une opération au genou en février l'a obligé à laisser sa place lors des 2 derniers mois de compétition. Klaas-Jan Huntelaar rend aussi toujours des services à son club. À 36 ans, le vétéran hollandais a encore scoré à 10 reprises cette saison, après 23 buts l'an passé. Enfin, un joueur n'a pas eu le temps de jeu escompté cette saison à cause d'une blessure au genou. C'est Zakaria Labiad, le milieu offensif de 27 ans, n'a disputé que 3 rencontres cette année, alors qu'on l'avait vu à 20 reprises en 2018-2019. Voilà pour ce tour d'horizon des joueurs qui ont composé une des équipes les plus enthousiasmantes de l'histoire de l'Ajax Amsterdam. Un effectif qui a impressionné l'Europe et marqué de son empreinte la Ligue des Champions 2018-2019. Quel joueur avez-vous le plus aimé au sein de son équipe et lequel va marquer l'histoire du foot? On attend vos avis dans les commentaires.